Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un haul action. Alors je sais, les actions sont fermées en France. C'est une abonnée qui habite en Belgique qui s'appelle Pauline, que je remercie beaucoup. Merci Pauline, qui m'a envoyé donc ces nouveautés, qui m'en a parlé déjà et qui m'a envoyé ces nouveautés. Donc je la remercie beaucoup. Et comme ça, je vais pouvoir vous les montrer. Comme ça, quand Action rouvrira ses portes en France, ben, vous pourrez savoir à l'avance si ça vous intéresse ou pas. Alors, avant ça, je voulais parler de mon ciseau. Plusieurs personnes m'ont demandé dans la vidéo précédente sur les petits embellissements sur scrap, quelle était la marque de mon ciseau. Donc c'est le ciseau de précision de We Are Memory Keeper. Donc voilà. Et c'est un ciseau qui a un mécanisme à l'intérieur et voilà, c'est pas... Je vais montrer par exemple la différence entre celui-ci qu'on est obligé de lever, redescendre, relever, redescendre. Celui-ci a juste besoin de descendre et il relèvera tout seul. Donc c'est moins... C'est un peu plus... On va dire... Ce mouvement-là est un petit peu plus dur, mais finalement, moi ça m'aide beaucoup. C'est plus précis. En plus, il est quand même assez pointu, il est pas mal. Et donc, voilà pour le ciseau. Allez, on découvre ces petites merveilles. Donc, il y a 4 blocs. Alors, attention, ce ne sont pas des blocs 30-30, ce sont des blocs A4. Il y a 4 blocs, des paper blocks. Et il y a une petite nouveauté, ce sont des blocs. Alors, ceux-là, vous les avez peut-être vus sur le site en France, qui sont malheureusement même pas achetés, même pas possible d'acheter avec le click and collect. J'ai regardé quand même. Et là, c'est du papier à lettres avec des enveloppes. Allez, on va commencer tout de suite. Il y a ce très joli bloc. Alors, comme d'habitude, hein, c'est du papier plus des die cuts. Voilà. Allez, on va commencer avec celui-ci. Donc, des jolies couleurs. Je les découvre en même temps que vous. Hein. Donc, c'est des papiers des deux côtés, recto verso. Et donc, oui, je les découvre hein, puisque je ne les ai pas vus avant. Donc là, il y a un rose un peu vieilli. Des petites feuilles. Non du tout, c'est des plumes. Alors là, ici, un peu un pêche. Ça, c'est très joli. Un mur. Là, on a des petits... Alors, c'est de l'autre côté, hein, mais c'est des petites feuilles. Des petits arbres ou buissons, je ne sais pas trop. Là, on a ceci. Une rose. Des petits traits. Encore un uni. Là, on a des petits feuillages. Alors là, on va avoir des petits triangles. Et là, des pois. Bon, je pense que les papiers restent assez basiques. Là, c'est un uni, un peu rose pastel. Oh, ça c'est trop chou. Regardez ça, les petits chiens. C'est pas souvent qu'on a des petits chiens. Des gorkis. Là, on a de la fleur. Là aussi. Là, on a un uni. Un vert un peu... alors, un vert, je ne sais même pas. Au niveau des couleurs... alors, la lumière, ça me... un vert olive, je dirais. Là, on a de la géométrie. Là, on a du parquet. Encore des fleurs. Là, encore du parquet. Des croix. Uni, un peu couleur paille. Un peu même plus clair que paille. Là, on a encore des fleurs de coton.
on a des plumes rouges, de l'hortensia avec de la rose. Là, c'est une toute petite fleur. Enfin, on voit pas bien, mais je vais essayer de vous montrer quand même. C'est très pastel, celui-ci. Alors là, maintenant, le papier, c'est fini. Là, vous allez avoir des jolies petites cartes. Ça, c'est très joli. Voilà, qui sont bien sûr détachables. Là, encore une feuille de petites cartes. Donc certaines, comme le chien, la croix, certaines on les a en papier et d'autres on les a pas. On n'a pas celle-ci par exemple, on n'a pas celle-ci non plus. Pareil pour la précédente, on avait tous sauf ces deux-là. Et je crois celle-là. Donc on passe en suivant. Là aussi, vous avez des très jolies cartes. Et à chaque fois, il y en a 2-3 qu'on n'a pas. Celle-ci, celle-ci et celle-ci qu'on n'a pas en papier. Ah, celles-ci, elles sont superbes. Ça fait des jolis cadres. Et détachables. Alors non, elles ne sont pas détachables. L'intérieur du cadre n'est pas détachable. Mais ça fait très joli. Celui-ci, oui. Celui-là est détachable. L'intérieur est détachable. Alors attendez, je regarde. Celui-là, non. Voilà. Donc il n'y a que celui-ci où l'intérieur est détachable. Je vous montre. Ils sont vraiment très jolis. Hop. Allez, encore des cartes. Alors, celle qu'on n'a pas en papier, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. Encore des cartes. C'est vraiment joli, hein, parce que pour faire des... alors je sais pas, je suis désolée, ça par contre, je m'y connais pas du tout, parce que je n'en fais jamais. Il me semble, il y a les ATC, où je me trompe peut-être de sigle, hein, parce que ça, je pense que c'est par rapport à la taille. Vous voyez, les petites cartes qu'on s'échange, qu'on collectionne. Et ça peut être sympa, hein, parce que je pense que ça doit être à peu près cette taille-là. Donc celle-ci, on ne l'a pas. Celle-ci et celle-ci, on ne l'a pas en papier. Je crois que celle-ci aussi. Par rapport à... Mais en fait, non, même pas. Je pense que toutes, on ne les a pas, là, cette fois-ci. Alors là, on arrive dans les die cut. Voilà. Tout ça, bien sûr, tout détachable. Trop mignon, le petit chien. Il y en a quand même pas mal, hein, ces pages. Ah, j'aurais dû vous dire les prix, je suis désolée. Je vous marquerai les prix, hein, je vous marquerai les tarifs. Mais il me semble que c'est autour des 1,80 hein, le bloc. Je vous noterai les prix promis en barre d'infos. Voilà. J'essaye de me dépêcher un petit peu, sinon cette vidéo risque de durer. Comme vous avez pu le constater, il y a quand même 8 blocs en tout. Mais bon, j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, donc ça excusera. Et la dernière page. Voilà. Donc je vous remontre la couverture pour celui-ci. Voilà. Celui-ci, je le pose. On va passer au suivant. Celui-ci. Voilà. Alors, première page. Celle-là, j'avoue que c'est pas le top. Après,
après, ça peut s'améliorer. Là, on a des petites fleurs, des petites plantes en pot. C'est sympa. Donc, à mon avis, c'est celle-ci qui prédominera pour moi. Hein, parce que l'autre, là, on a des fleurs unies. Là, on a des petites baies. Là, c'est des pois. Voilà. Là, du uni jaune. Des fleurs. Là, on a du rose avec des formes géométriques. Là, on a des petites abeilles. Des petits pois. Des petites plantes en pot encore. Le papier est bien épais, hein. C'est vraiment comme du papier 30-30, mais simplement en page A4. Là, on a des petits pois noirs et blancs. Enfin, noir sur du blanc. Alors là, on a quoi? On a des petits instruments de jardinier. Là, on a encore des petits pois sur du vert pastel. Alors là, je vous avoue que ça ressemble à une girafe. C'est la première fois que je vois des girafes blanches, mais bon. Là, on a de la petite marguerite. Petits oursons. Encore des petits pois. Encore du feuillage. Un uni très blanc cassé. Là, on a du pois blanc sur du lilas. Des carreaux. Hop. Là, on a de l'uni jaune. Alors ici, ce sera plus une page pour un album enfant, par exemple. On a des petits canards en jouet avec des hochets. Des étoiles. Accessoires de maquillage ou de toilette. Et des petits pois sur du rose et des petits nuages. Là, au niveau des papiers, pour cet album-là, c'est fini. On arrive aux cartes. Donc, comme les autres, elles sont détachables. On a celle-ci. Elles sont très sympas ces petites cartes en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà. Encore des petites abeilles. Voilà, vraiment thème jardinier, cuisine, abeilles, voilà, ou un pot de fleurs. Et après, tout ce qui va avec, hein, donc les die cut. C'est vraiment le jardin, les petits pots, salon de jardin. Là, vous avez tous les petits accessoires de jardin. Si vous voulez faire un joli album, par exemple, pour quelqu'un qui aime le jardinage, ça peut faire des jolies décorations. Alors là, ça va être plus pour les bébés. Et j'avoue que ça change un peu d'avoir rose ou bleu au niveau de la déco pour les petites choses de bébé. Là, ça va être plus le miel, les abeilles et les petites fleurs. Alors, je tiens à préciser, vous embêtez pas, hein, si ce que je dis vous saoule un peu, vous pouvez baisser le son, enlever le son.
c'est que j'ai plusieurs abonnés qui ont une déficience auditive et qui justement, pardon, pas du tout auditive, je m'excuse, qui ont des déficiences au niveau de la vue, donc qui m'avaient justement expliqué que le fait que je détaille tout était intéressant pour elles. Parce que des fois, c'est vrai que comme la caméra est un peu loin, on voit peut-être pas forcément. En plus, je reste pas très très longtemps sur chaque photo. Donc le fait de détailler en parole, ça aide un peu pour certains. Si ça vous saoule, vous n'hésitez pas à couper le son. Hop, là, ce sera plus la maison, l'appartement, la baignoire, etc. Voilà, on reste encore un peu dans le jardin. J'aime beaucoup ce style d'image, moi. Je rêve d'avoir je sais pas si c'est une véranda. Non, c'est plus... je sais pas trop comment ça s'appelle. Faire pousser des plantes. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah, moi, j'en ai pas, hein, donc oui. Mais vous devez sûrement savoir, pour celles qui font du jardinage. Allez, je vous remontre la pochette de celui-ci. Donc, ça va être Nature Jardin. Allez. Allez, on va rester dans le jardin. Il y a celui-ci. Il y en a encore un d'ailleurs. Et on y va. Les couleurs sont pas vraiment les mêmes. Là, il y a des petits fruits avec des petits yeux et tout ça. Ça, je trouve ça trop chou. Alors, c'est parti. Là, on a des petits soleils jaunes. Là, il va y avoir des toutes petites fleurs. Bon, elles sont à l'envers, mais vous pouvez le voir. Et on a du croisillon. Là, on a des petits, on dirait des soleils, hein, mais des fleurs. Un terrarium, c'est ça, hein, peut-être ce que je cherchais tout à l'heure. Au niveau du mot, oui, ça doit ressembler à ça, un terrarium, je pense. Alors là, on a encore des petites fleurs un peu grossières, mais voilà. Là encore, les dessins sont assez enfantins pour des fleurs, je trouve. Alors par contre, celle-là, je vous avoue, hein, ce dessin-là, cette page-là me fait un petit peu flipper. Je déteste ce motif avec les yeux. C'est un peu creepy, je pense, mais bon. Donc celui-là, je vous avoue que je ne l'utiliserai pas. Donc, il y avait un jaune en face et je pense que j'utiliserai, quoi que ce soit de l'autre côté, j'utiliserai l'autre côté. Donc c'est un joli rose pastel, donc ça ira très bien. Là, des petits lettrages, qui ne veut rien dire au niveau des mots, hein, mais bon. Là, on a des lettres, des petites fleurs encore. Alors là, par contre, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des oiseaux. Alors, un petit peu pareil, un peu comme les fleurs, un peu enfantin. Un joli bleu. C'est bien d'avoir du uni quand même. Là, c'est du feuillage. Et ça doit ressembler à du mimosa, je pense. Des petits pois. Encore des fleurs. Et des papillons. Là, on a des trèfles. Des glaces. Des petits traits et des fleurs. Des carreaux. C'est vraiment une page de bloc-notes. Là, ça fait joli quand on voit de loin. Voilà. Là, on a une petite page avec du délavé. C'est très joli. Des fleurs, encore et encore. Et on arrive... Oh, c'est trop mignon. On arrive aux cartes qui sont trop mignonnes. Regardez-moi ce petit chat comme il est trop choupi. J'aime beaucoup les petites cartes. En tout cas, les animaux, tout ça, c'est vraiment choupi. Les citrons, j'aime beaucoup aussi.
petites abeilles encore. Moi-même, je vais pouvoir les utiliser aussi, les images, sur tout ce qui est art journal. Là, on a des petites fleurs et des petites plantes. Ensuite, ah, c'est très joli ce parapluie. Très joli. Ils sont vraiment sympas ces die cuts. Hein. Là, on a encore des cartes, de la pastèque, des papillons. Mosaïque, ça faisait joli quand même. Alors là, on va voir tous les die cuts qui sont trop choupis aussi. On a des nuages, des petites fenêtres. Le petit lapin en bas est trop chou. Alors, là, le petit chat, il est sympa aussi. Voilà. J'aime bien cette image, elle est très jolie. De la nourriture. Voilà. Et voilà, on arrive presque à la fin. Oh, ils sont trop mignons, les petits citrons avec des visages. Le petit chien, il est mignon aussi, habillé en grenouille. Et les petits citrons. Encore un petit chien. Et voilà, on arrive à l'avant-dernière page. Encore une. Elles sont toutes très jolies. Hein. Voilà, je vous remontre la pochette de celui-ci. Allez, on arrive au dernier de cette série. J'aime beaucoup les couleurs de la couverture, donc j'espère que je ne serai pas déçue en regardant les pages. J'avais craqué vraiment pour celui-ci, couleur un peu gâteau, pastel, violet, parme, lilas, enfin je ne sais pas trop. Déjà la première page, j'adore cette couleur. Un joli lilas, couleur lilas uni. Alors bon, là le motif, j'avoue, moi les lunettes, ça me plaît pas trop. Tout ce qui est lunettes, tout ce qui est moustache, tout ce qui est œil, j'aime pas du tout. Ça m'inspire pas du tout, du tout. Donc, voyons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, c'est une très jolie page, unie délavée, donc ça ira très bien. Rose délavée, un dégradé même. Là, c'est une jolie petite page avec des tasses et des gâteaux. J'adore en plus les macarons. Là, on a encore du rose pastel et des petits cœurs. Encore un délavé rose et des jolies écailles un peu sirène, poisson. Je dirais plutôt sirène. Moi. Un très joli mint, très joli. Et là, ça va être des petites pétales de fleurs, je pense. Je sais pas si c'est un jaune un peu jaune tirant sur le vert. Là, on a des macarons. Un très joli délavé rose et violet. Un rose à carreaux. Là encore un délavé. Des petits gâteaux. Là pareil, un petit délavé et encore des petits donuts. En imitation bois. Un peu une nappe sur une table.
Là, c'est pareil. Ça, j'aime beaucoup la couleur, l'association Parme et jaune, c'est très joli. Là, c'est un délavé. Le Parme. Il y a beaucoup de délavés, hein. C'est très clair en bas et ça fonce un peu vers le... Très clair en haut et ça fonce vers le bas. Là, on a des petites... une sorte de petits haricots verts. Délavés encore, mais cette fois-ci vers le violet. Des petits pois roses. Et je pense qu'on va arriver au die cut bientôt. Là, on a tout un dégradé de couleurs. Des petits fruits. Et oui, oh, ça, c'est très joli. Ça fait très féerique, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très joli. Alors, on arrive dans les cartes qui sont super jolies. Je vous montre ça. Alors, pourtant, je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais pas du tout les lunettes, mais... Ah non, c'est pas des lunettes en fait. On dirait des lunettes. En fait, non. Ce sont... Parce que je regarde en fait, je ne vois pas les images. Je regarde les images dans mon écran et je vois pas trop, c'est un peu loin. Et donc, de loin, j'ai cru que c'était des lunettes. Pas du tout, en fait, ce sont des anneaux de porte. C'est très joli, j'aime beaucoup. De l'autre côté, il y a beaucoup de délavés, du parquet. Là, c'est pareil, on a tout plein de délavés, tout plein de dégradés de couleurs, de carreaux. Hop. Là, on a les cadres. Au moins à chaque fois une page de cadre. Une gaufre. Vive la Belgique. J'adore les gaufres. Alors, hop, là encore. Dégradés de couleurs. En plus, elles sont très jolies, les couleurs, elles sont pastel. C'est vraiment joli. Là, encore des cadres. Ça, c'est super sympa, les petits cadres comme ça. On arrive aux petites cartes. Donc, on a du gâteau. Les couleurs sont très jolies, elles sont très tendres. Et on arrive enfin au die cut. Pareil, les couleurs sont trop choupies. J'aime beaucoup cette lune là. Là, en fait, c'est nourriture. Hein. Ça, c'est très joli là, sous la cloche, les fleurs. Voilà. Là, on a des pierreries, des cristaux. C'est très sympa. Alors, ça devait bien être une sirène parce que là, on a une queue de sirène. Mais moi, à force de regarder tous ces gâteaux, ça va me donner faim. Hein. Gâteaux, glace, friandises. Là, c'est tout plein de friandises couleur Parme. C'est très joli. Encore des donuts, c'est des gâteaux. Des glaces, des gaufres. Et voilà, il y a encore un peu de fleurs en bas. Bon. Chaque album a son thème, hein. Donc celui-ci, ce sera le thème nourriture avec des couleurs très pastel dans les tons violet, rose et vert pastel, mint. Donc pour rappel, on a eu un album avec thème. C'était quoi plutôt celui-ci? Allez. Petits animaux, gâteaux, etc. Avec des fleurs quand même, c'est celui-ci. On a eu, là, ça a été quand même des couleurs un peu plus beige, un peu violet quand même. Celui-ci et le dernier qu'on a vu en premier plutôt. Voilà, donc ça c'est pour les blocs, les paper blocks. On va passer au papier à lettres. Donc moi c'est la première fois que je prends ceux-là.
c'est vrai qu'on avait déjà eu des blocs avec de quoi faire des enveloppes. Donc on va regarder. Ils sont assez gros, je trouve. On va regarder par rapport aux autres. Est-ce que c'est la même taille? Oui. Mais ils sont assez gros, donc c'est pas mal. Hein, c'est pour acheter des blocs où il y a 4 feuilles, ça sert à rien. Alors, vous allez avoir des grandes pages de papier à lettres comme ça. Donc, soit à vous, hein, soit de l'utiliser en papier à lettres. Pour faire ce que vous voulez avec. Donc, ici, alors, il est recto verso. Ici, vous allez avoir des petits ours. Des petits ours avec des couronnes ou des chapeaux. Donc, si vous faites une lettre, il faudra vraiment écrire de ce côté-là. Vous allez en avoir 2 comme ceci. Et là, vous allez avoir ce qu'il faut pour faire une carte prédécoupée, pré-pliée déjà. Enfin, une carte, non, une enveloppe. Elles ne sont pas très grandes par contre. Hein, parce que je pense qu'une fois pliée, l'enveloppe, elle est grande comme ceci. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, le départ de l'enveloppe et la fin. Voilà. L'enveloppe va être grande comme là, hein, comme entre mes doigts. Je vais peut-être quand même vous donner la taille parce que entre mes doigts, c'est pas très précis quand même. Voilà. L'enveloppe, elle va faire 12,3 sur 8,5. Ensuite, vous en avez 2. Ensuite, on a un papier à lettres avec des glaces. Bon, les papiers, ils ont des traits. Hein. C'est pas mal pour les enfants aussi. Hein. Des petits pois derrière. Là, on va voir de quoi faire une carte avec des petites taches de toutes les couleurs. Un autre papier à lettres. Cette fois-ci avec un petit animal en bas. De quoi faire une enveloppe. Et à chaque fois, on en a 2 pour chaque. Là, on a un petit... comment ça s'appelle déjà? Une piñata. De quoi faire une enveloppe avec des traits de toutes les couleurs. Là, encore du papier avec des petits chiens. Ça peut être sympa aussi, ces choses-là, c'est pour faire des cartons d'invitation pour les anniversaires de vos enfants, par exemple. Là, on a de quoi faire des enveloppes. Papier à lettres, petit cœur. Ça, c'est pour faire une enveloppe avec un petit cœur. Ouais, ça fait quand même anniversaire, hein, tout ça. Bon, je sais bien que les enfants, pas trop l'année à faire des invitations avec plein de monde chez soi, mais... Petit ballon, on va dire pour l'année prochaine. Hein. Encore des ballons. Ouais, gâteau d'anniversaire. Voilà, après, c'est, on va dire, un investissement pour l'année prochaine. Et là, vous avez... Ah, c'est super joli ça. Vous avez vu, c'est des petits seaux en brillant, holographique. Et sur les seaux, enfin, c'est des faux seaux, mais voilà, il y a des petits mots. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que comme c'est holographique, be happy, good day, enjoy today, party with love, have fun, thank you, joy, get well, good luck, lucky you, fun, smile, eye. Voilà, petits mots dans toutes les couleurs. Et ça, c'est les autocollants. Alors, ça, c'était le premier. C'était plus anniversaire. Ensuite, le deuxième, plus coloré, on va dire. Comme pour l'autre, hein, vous avez à chaque fois 2 pages de papier à lettres. Donc là, il y a des petites fleurs. Là, ici, c'est violet. C'est très joli. Et cette fois-ci, alors c'est pas la même forme d'enveloppe. L'autre, c'était des enveloppes rectangulaires.
Là, ça va être ouais, une enveloppe avec un haut arrondi. Je vais regarder si je vois le modèle. Alors, voilà, vous avez soit des enveloppes comme ceci, soit des enveloppes avec un bord arrondi comme ça. Alors, j'y retourne. Donc, l'enveloppe ici, très jolie. Là, vous allez avoir un papier juste avec des fleurs, avec son enveloppe. Voilà. Après, ça peut donner le goût à des enfants ou même pas enfants, mais ça peut redonner le goût d'écrire des lettres. Parce que c'est vrai que ça s'est perdu un petit peu maintenant avec les mails et les SMS. Moi, j'ai encore plaisir de temps en temps à écrire des lettres. Donc là, on a de la fleur. Et ici aussi. Voilà. Petit entourage de cuisine. Elle est très jolie celle-ci, regardez l'enveloppe, très jolie. En plus à l'intérieur elle est vraiment belle. Là on a des petites fraises autour. Alors l'enveloppe va être avec des fraises je présume. Oui. Là on a des petites arabesques ou je ne sais quoi autour. Enfin, vous voyez, le motif c'est celui-ci qu'on voit en tout petit avec son enveloppe. Des petits motifs. Et les enveloppes. Voilà. Et comme pour l'autre, des faux seaux en holographique. Cette fois-ci, ouais, c'est les mêmes motifs. Hein. C'est ah non, Happy Thing, White Me Back, Goodies, Good Stuff Inside, Mail, Open This, Happy Mail, Letter for You. Oui, oui, c'est mignon. Allez, il nous en reste 2. Courage, on arrive bientôt à la fin. Alors là, ça va plus être dans les tons beige, marron et doré, j'ai l'impression. Alors là, on a un très joli papier à lettres avec du quadrillage avec un arbre, un palmier. De l'autre côté, c'est comme ça en quadrillage. Et l'enveloppe, on retrouve le palmier. De l'autre côté de l'enveloppe, c'est l'intérieur, c'est des palmiers aussi. Là, on va voir, c'est très joli aussi en noir autour. J'aime bien, ça ressort bien. Au dos, des palmiers. Bon, c'est à l'envers, mais c'est des palmiers. Là, plutôt dans les tons marrons. Avec des petits pois. Alors moi, je dois vous avouer que de loin, j'ai vu une patate. Hein. Là, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire comme dessin, mais ça me fait quand même penser à une enveloppe avec une patate. Enfin, je plaisante, mais... Voilà. Des feuillages. Là, on va avoir des petits gribouillis de lune, de soleil, etc. On voit pas bien, mais
on les voit mieux ici sur l'enveloppe. Là, des sortes de petits arcs-en-ciel. Ceci, une fleur, une feuille plutôt. Oui, ça sera plutôt une feuille. Donc à l'intérieur, c'est de la feuille et l'enveloppe aussi. Il est un petit peu tristoudé cet album-là, hein, j'avouerai. Bon, les images sont quand même un peu plus sobres. Là, des petites étoiles. Bon, c'est joli quand même, hein. C'est vrai que c'est plus sobre. Là, vous allez avoir des feuilles et là aussi. Ah, enfin, un petit minou. Un petit chat. Alors, comment est le papier? Voilà. Petit papier avec un chat dans son panier. Et à la fin, comme pour les autres, des petits fausceaux autocollants. Cette fois-ci, ils ne sont pas holographiques, ils sont vieux rose. Allez, on y arrive. Le dernier album, mon préféré. J'ai gardé le meilleur pour la fin, enfin des 4 de ces papiers à lettres. Ah bah oui, bah là, oui. Il n'y a pas photo. Regardez-moi ça, comme c'est joli. C'est très joli. Donc on a des vieux livres avec des petites lunettes et une plume. Là, on a de la vieille page, un peu vieille page vintage, un peu. Hein. L'enveloppe est très jolie aussi, avec une plume dans son encrier. Alors ici, ça va être... L'autre côté aussi, c'est joli. Hein. Là, on a des vieux tickets autour. Des vieux tickets de cinéma. Au dos, ça va être quoi? On a des tickets de cinéma, tout simplement. Et puis, ben, l'enveloppe, ça va être des tickets de cinéma, sûrement. Voilà, tickets de cinéma. Ensuite, on a des fleurs avec une vieille enveloppe jaunie avec une sorte de trace de tasse de café. C'est très joli. De l'autre côté, c'est des taches. L'enveloppe est très belle. Pardon. Page un peu vintage ancienne. Enfin, je viens de dire ce que je viens de dire, ça revient au même. Même le timbre, le faux timbre comme ça, c'est très joli. De l'autre côté, c'est un peu un vert kaki. Là, on a un vieux Polaroid. J'aime bien aussi le Polaroid, est joli. De l'autre côté, c'est quadrillé. L'enveloppe est très belle. Avec son très beau cadenas en forme de cœur. Hop. Et derrière, c'est juste des petits traits, dommage. Là, on a une vieille lettre. C'est sympa aussi. Derrière, on a des petites boîtes aux lettres. Alors, voilà, je vais pouvoir vous montrer à l'endroit sur l'enveloppe. Ça, c'est très joli aussi. Une vieille boîte aux lettres ancienne. Un peu, même plus qu'ancienne, hein, parce que c'est... Moi, j'en ai jamais vu, hein, des comme ça. Avec des lettres. Oh, ça, c'est très joli. Regardez-moi ça, c'est beau.
Ah bah voilà, des papillons. Très jolis. Et des petites fleurs. En plus de ça, c'est du quadrillage. Ça fait joli comme tout. Et l'enveloppe. Très belle. Celle-ci est très belle aussi. Jolie montre à gousset avec des roses et une fausse lettre. Au dos, c'est des petites fleurs. Et l'enveloppe est très belle. C'est vraiment joli, hein. C'est mon préféré, hein, celui-là. Ensuite, on a deux enveloppes comme ceci. Et les seaux comme ceci. En vieux rose. Et voilà, donc j'espère que ce haul papier à lettres et papier A4 action et die cut vous aura plu. Attention, je vous repasse vers moi quand même pour vous faire un petit coucou. Donc j'espère que ce haul vous aura plu. Désolée, ça a quand même duré un peu plus de 45 minutes. Donc je vous retrouve très vite. Je dois recevoir des autres choses, mais bon, pour l'instant, je ne sais pas où ça en est. Ce sera surtout du AliExpress. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. On se retrouve très vite. Au revoir.